Vous l'avez compris, les vlogs changent un peu. On va essayer de mêler vlogs et découvertes du Japon en vous donnant donc plus de contenu et toujours des jolies images. Donc un vlog, un endroit, de la culture au fil de mes découvertes. Cette semaine, du coup, je vous emmène à Yanesen, un quartier qui est parmi mes favoris à Tokyo, mais qui n'est pas forcément un des plus connus. Yanesen, c'est quoi? C'est la contraction de 3 quartiers, Yanaka, Nezu et Sendagi. Accessible facilement via la Yamanote, la ligne de métro qui fait le tour de Tokyo, il vous suffit de descendre à Nishi-Nippori. Ces 3 quartiers forment à Tokyo à une allure beaucoup plus lente que les tribulantes Shibuya ou autres Shinjuku. Ces quartiers ont été moins détruits que les autres lors de la guerre et on trouve donc une ambiance fort différente qui rappelle Edo. On trouve donc des petites maisons, parfois à l'abandon. C'est un quartier à mi-chemin entre le hipster et le populaire, qui se découvre au ralenti en flânant, en admirant tous les petits magasins, souvent uniquement en japonais. Même si Yanesen est de plus en plus connu des touristes et notamment des Français, c'est encore un endroit assez authentique et préservé. Je vous conseille 3 choses particulièrement. La première, c'est la rue Yanaka Ginza que vous voyez. Alors je vous arrête tout de suite, ôtez-moi cette image de la tête, je sais à quoi vous pensez. Non, pas de grands magasins, mais plutôt des trucs traditionnels, des petites échoppes de yakitori, des petits commerces tenus par des petites familles et des petits festivals. C'est cool et reposant. Je vous laisse donc admirer ce qu'on peut trouver dans une rue commerçante d'un quartier populaire. Ensuite, il est temps d'aller faire le côte à côte et d'aller au cimetière, et plus précisément le cimetière de Yanaka. Pour moi, c'est tout simplement le plus beau de Tokyo, quelle que soit la saison. Il est immense en plein milieu de la ville, très calme, avec une route au milieu, tout comme le cimetière d'Ikebukuro. J'adore m'y rendre. Au printemps, l'allée principale est totalement en fleurs, ce sont des cerisiers. La rue s'appelle d'ailleurs la Sakuradori, littéralement l'allée des cerisiers. Je vous conseille vraiment de vous y balader, le mieux si vous le pouvez, c'est à la tombée de la nuit, l'ambiance est juste surréaliste, extrêmement paisible, et c'est un de mes cimetières préférés au monde. Ensuite, il est temps de vous rendre au Nezu Jinja, au Nezu Shrine, donc au sanctuaire de Nezu. C'est un des très grands sanctuaires Shinto de Tokyo, avec celui d'Asakusa et celui du Meiji Jingu, sauf que celui-ci est extrêmement peu connu, à l'exception du mois d'avril ou de mai quand il y a le festival des Azalées. C'est un sanctuaire qui est juste à 2 pas de Todai, à 2 pas de l'hôpital, mais qui est d'un calme olympien. Il est particulièrement célèbre pour être d'une part un des plus anciens sanctuaires de Tokyo qui s'appelait donc Edo à l'époque, puisqu'il a été fondé ici en 1705. Son architecture rappelle un petit peu celle de Nikko. Mais surtout, il est très connu pour avoir des rangées de torii. On appelle ça le Senbom Torii, c'est-à-dire des centaines de torii rouges alignés, qui rappellent évidemment ceux du Fushimi Inari de Kyoto, en beaucoup moins grand, on va pas se mentir.
Je vous conseille vraiment de visiter Yanesen, donc ces 3 quartiers, la Yanaka Ginza, le cimetière de Yanaka et le Nezu Shrine. Cela vous fait une bonne petite journée ou une bonne demi-journée suivant à la vitesse à laquelle vous allez et à quel point vous voulez prendre du temps. Certes, ce n'est pas Shinjuku, ce n'est pas Shibuya, ce n'est pas Ueno, mais ça vous permet de voir un Tokyo un tout petit peu différent et surtout d'être loin de la foule et de découvrir un Tokyo beaucoup plus paisible et peut-être beaucoup plus proche de ce qu'est la vie des vrais gens ici. Si cette vidéo vous plaît et si ce type de vlog vous plaît, je vous emmènerai plus régulièrement dans des endroits que moi j'apprécie mais qui ne sont pas forcément les premiers auxquels on pense quand on va à Tokyo. L'idée c'est de vous faire découvrir que oui, Tokyo c'est grand, oui, Tokyo c'est tentaculaire et surtout Tokyo c'est plein de coins cachés absolument magnifiques. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker, de me laisser un petit pouce vers le haut, de la partager ou de passer pour mon Utip qui me permettra de manger des galettes patates puisque vous regardez des pubs et ça me donne 5 centimes. Sur ce, en attendant la prochaine, n'oubliez pas d'allumer la lumière et on se dit à bientôt.